Alors, une petite vidéo aujourd'hui sur le corps de souffrance. En fait, j'ai eu plein d'expériences mystiques dans l'histoire, là. Et le corps de souffrance, c'est la première expérience qui a été marquante pour moi. C'était auprès d'Ama, la maître spirituelle indienne, et après, pendant une méditation à côté d'elle. J'ai en fait vraiment vu quelque chose de se décoller de moi, et comme un système en réseau, comme on pourrait comparer ça à une puce électronique, tu sais, avec des carrés, les petits fils qui relient les petites puces, et tout ça c'était gris, et finalement ce que j'étais moi, c'était l'espace béatitude. Là, ça c'est la première fois, ça s'est vécu comme ça. Et il a été su instantanément que la vérité était la béatitude que je suis, que nous sommes tous, puisqu'il n'y avait plus de limite à ce que j'étais, et que ce corps de souffrance était toute mon histoire, et pas que mon histoire, mais c'était tout ce que ça se racontait qui faisait que je vivais tous les sentiments et le ressentiment dans ma vie, et tout ce qui aussi créait et qui empêchait la pure lumière de créer en fait ma vie. Ça, c'était en 2013. Et ensuite, du coup, la question c'était, mais de quoi est fait ce corps de souffrance en fait? Puisque ce que je suis, c'est pas mon histoire, c'est pas Barbara, c'est l'espace béatitude. Plein et entier, qu'est-ce que c'est que ce corps de souffrance? Et ensuite j'ai eu d'autres expériences mystiques, mais dont une par rapport à ce corps de souffrance. Et un jour en méditation, j'ai été absorbée complètement, instantanément dans le vide où il n'y a pas conscience du vide. Et ensuite le retour, c'est comme fait au ralenti, et ça m'a permis de voir toutes les étapes en fait de l'incarnation. De la pure lumière et de l'énergie que nous sommes quand ça commence à se manifester, donc nous sommes le non manifesté, le vide, et de la pure lumière et la pure conscience et la pure énergie en fonction de ce que le mystère de la vie a envie de vivre. Il y a un processus d'incarnation et d'empreinte énergétique des matrices, des différentes matrices, pour arriver jusque sur Terre, en tout cas, puisque là c'était mon histoire sur Terre, sur Gaïa. Donc j'ai vu qu'il y avait, en fait, on intégrait la matrice de cette galaxie, de cet univers, de cette galaxie, et ensuite, comme une imprégnation de la matrice sur Terre, avec le sentiment et le pressentiment de ce que c'est que tous les végétaux, les animaux, les espaces en fait marins, terriens, etc. Et ensuite, à partir de là, il y a eu une deuxième matrice qui était le fait d'être humain. Et là d'ailleurs, à ce moment-là, j'ai vu qu'il y avait un refus d'incarnation chez moi qui partait de là, c'est-à-dire que la matrice humaine était... venait densifier en fait, et venait déjà apporter une contrainte au système. Donc il y avait toute cette humanité avec l'inconscient collectif. Ensuite, il y a eu l'empreinte du transgénérationnel. Donc là, vraiment, en fait, c'est comme si ça focus de plus en plus sur le personnage qui va se créer. Il y avait la matrice du transgénérationnel qui devenait de plus en plus désagréable. Le nom était encore plus difficile à cette époque-là. L'incarnation était de plus en plus difficile, il y avait de plus en plus du nom. Et ensuite, il y avait, après le transgénérationnel, il y a eu le fait que je sois dans la matrice d'une femme. Et ensuite, c'est revenu à Barbara, en fait. Donc, tout ce corps de souffrance que j'avais déjà vu une première fois se décoller de moi, là, c'est comme si on m'avait montré tout ce qui s'intègre dans la matrice, toutes les matrices qui s'intègrent pour faire ce corps de souffrance, en fait. Et surtout, à la fin, l'oubli du coup de cet espace que nous sommes, déjà le vide plein de tous les potentiels, et ensuite l'énergie, pure conscience,
et pure lumière qui vient nous créer. Et ça m'a amené la compréhension du coup de tout le travail que j'avais fait avant et qui va se faire après, d'aller rencontrer à chaque fois, en particulier ce qui est Secours Franc évidemment, qui vient soit de l'histoire de Barbara, soit de l'histoire du transgénérationnel, soit de l'histoire de l'humanité en fait. Et ça permet de voir que tout ce que nous croyons être, finalement, est un amalgame de milliards d'informations et qui nous constitue, et par une loi d'attraction qui constitue Barbara au lieu du voisin. Et ça a permis aussi de se désidentifier de l'histoire de Barbara et aussi de se désidentifier de toute l'histoire qui se raconte du transgénérationnel et de l'humanité, puisque en réalité, en vérité, nous ne sommes pas cela. Mais nous sommes aussi cela dans l'incarnation, et l'ouverture du cœur va se faire par le fait d'embrasser tout cela. Voilà sur le corps de souffrance, et puis il y aura d'autres vidéos sûrement. À bientôt.